Fabien Candoré, bonjour. Alors dans l'épisode précédent, tu étais président ou un truc comme ça des riverains de la place Cassagne, association impliquée dans la vie sociale de ton quartier et plus encore, voire intellectuelle. Mais là, ça suffit comme si, et comme dirait Bob, tu jettes l'éponge. Ouais, on jette l'éponge. Alors bonjour Nicolas, effectivement on jette l'éponge. On jette l'éponge parce que on en a marre d'être pris pour des cons. Voilà, le mot est lâché. On a le sentiment d'avoir œuvré et d'avoir fait vraiment... Vous avez joué le jeu. On a joué le jeu, exactement. Parce que c'était pas qu'une association, vous étiez impliqué dans des conseils citoyens, tout ça dont vous êtes et autres. Voilà. Donc, discuter, négocier en permanence comme Lot avec Dieu. Et Seigneur, s'il y avait 40 justes à Sodome et Gomorrhe, ne la détruirais-tu pas? Et le Seigneur vous a même pas répondu, parce que Dieu est quand même plus mieux. S'il n'y avait qu'un seul juste, Fabien, je sauverais Sodome et Gomorrhe. Et donc, il nous a pas répondu. Il n'a pas répondu. Hein. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand on se bat contre des moulins, on abandonne. D'autant que sur la fin, on a eu le sentiment que l'association des riverains de la place Cassagne était un justificatif, servait de comment dire de on se servait du nom pour faire passer tout un tas de messages. Je me suis adressé aux riverains. Exactement. En fait, c'était les patrivoires et carrés, ça n'avait rien à voir. Oui, c'était surtout pas nous. Ouais. Mais il y avait une assonance qui faisait qu'on pouvait croire que, effectivement, vous aviez donné le bistiplau, comme on dit en catalan. Voilà. Alors, je sais pas de quel riverain il parlait, et je pense plus particulièrement à Monsieur Amiel. Parce que le problème sur Saint-Jacques, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'expriment, très peu même. Donc là, il y avait une association qui vraiment, au départ, était de tout cœur dans la co-construction, avait vraiment envie de participer, sauf que on s'est très vite aperçu que on était informé, mais qu'on ne participait en rien. Donc à partir de là, voilà, c'est C'était cause toujours. Ouais, tu connais la différence entre la dictature et la démocratie. La dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Voilà. Et ben là, c'était cause toujours. Voilà, c'était tout à fait ça. Donc, on a dit stop. On a fait une réunion extraordinaire pour dire qu'on arrêtait. On a fait un papier dans le journal. Extraordinaire, c'est le protocole. Elle n'était pas extraordinaire en elle-même. Non. Il y avait du monde, mais pas extraordinaire en elle-même. Non, ça c'est le protocole. Mais voilà, et donc on arrête l'association, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête toute activité. Voilà, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, disait Lavoisier. Voilà, et que c'est juste une transformation, c'est-à-dire que là, pour le coup, on va se transformer, on va monter un collectif, et on va se mobiliser pour des situations bien particulières. Et vous aurez un site internet, tu m'as dit. Voilà, on aura un site internet. On va essayer de monter Voilà, on est dans ce projet-là, de monter quelque chose qui soit à la fois virulent et en même temps qui pose les vrais problèmes et qui explique à ceux qui nous regardent, parce que mine de rien sur notre page Facebook on avait quand même 600 adhérents, donc voilà, on va continuer à balancer un peu nos avis, puis des reportages, j'imagine, beaucoup de vidéos parce qu'il y a de quoi filmer. Voilà, on va essayer de filmer, et puis on va essayer de montrer un petit peu voilà ce qu'est la ville, ce qu'est le centre-ville. Ce qu'est le centre-ville, ce qui nous départage entre, par exemple, des quartiers comme le quartier Saint-Jean et le quartier de la place Cassagne. Donc Saint-Jacques. Donc Saint-Jacques, tout à fait. Voilà. Et on va vite s'apercevoir qu'effectivement, c'est pas sur le même modèle. Moi, je suis réaliste, je suis réalé. Bah voilà. Donc voilà, il y aura peut-être des collaborations entre ce futur site et l'Archipel Contre-Attaque. On vous soutient de tout cœur, même du foie, c'est dire jusqu'où ça va. Est-ce que tu as un message à adresser aux politiques
Alors, oui, oui, oui. Enfin, le message, c'est que nous, on est à l'écoute de tout le monde. Mhm. Nous, ce qu'on demande, c'est que, voilà, c'est de travailler avec les politiques Mhm. sur la reconstruction de ce quartier, Oui, qu'on n'en fasse pas n'importe quoi, mais qu'on, notamment un vrai marché Cassagne. Parce que voilà. là, on est en train de le détruire, par exemple. Ah, il est en train de se casser la gueule, ouais. Et on le Mais laisse. c'est entretenu, hein. Oui, oui, tout à fait. On le laisse gentiment se Ouais, casser ouais. la gueule. C'est-à-dire que, voilà, parce que, soi-disant, ça coûte cher dans son entretien. Alors, peut-être que ça coûte cher, effectivement, peut-être qu'il y a de l'entretien, sauf que ça amène énormément de monde Oui, voilà. et ça fait vivre aussi ce quartier. Donc, voilà. Et puis, par exemple, quand tu vas dans une ville, quand tu fais du tourisme, par exemple, tu vas pas dans les bordures extérieures, tu veux du typique. Ah bah oui, Donc un vrai vraiment les marché à quartiers. Cassagne où il y a Ouais, ouais. vraiment la Du place typique, de faire, ouais, pas ouais. des fausses halles, Ouais, ouais. pas un Bien truc sûr. pour bourgeois, mais un truc populaire, parce que Ouais, ouais. le principe d'un marché, c'est que c'est populaire. Tout à fait, ouais, ouais. Eh ben, voilà. Mais encore faudrait-il qu'ils confient ça à des gens, mais ils n'en ont pas l'envie. Non, non, non. Eux, non, ce qu'ils veulent faire, c'est laisser crever le quartier pour rebâtir avec des bourgeois dedans. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est-à-dire c'est de... Nous on a le sentiment, mais encore une fois, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on est novice, mais on a le sentiment vraiment que ce quartier ce qui va être démoli va être refilé à des promoteurs qui vont y faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce quartier et qui vont le démolir encore plus. Puisque c'est pas du tout, ça sera pas du tout intégré dans le quartier. Voilà. Et si tu veux, c'est pas que moi et l'association qui le disons, mais c'est aussi les conseils citoyens. Les conseils citoyens qui ont été créés en 2014, hein, ça concerne les quartiers prioritaires. Dans chaque quartier prioritaire, tu avais un conseil citoyen. Nous, le conseil citoyen Centre Ancien est à l'agonie. Il est à l'agonie parce que sur 25 personnes qui étaient là au départ, déjà il y en a eu 10 d'emblée qui sont partis parce que les réunions qui se faisaient sur le jardin public en plein hiver, ça a suffi et donc les gens en ont eu marre. À partir du moment où on a eu une salle, personne ne nous a est venu demander notre avis, ni la mairie, voilà. Il a fallu que nous, conseil citoyen, nous allions à des marches, parce que quand M. Amiel parle de marches dans le quartier, il y avait les riverains de la place Cassagne, le conseil citoyen, l'atelier de l'urbanisme et la mairie. Voilà. Mais après, des gens du quartier, il n'y en avait pas d'autres. C'était nous, et nous seuls. Voilà. Donc, nous, on a bien voulu faire ces démarches-là, mais on les a faites dans le désir d'être écoutés et dans le désir d'entendre nos propositions, parce qu'on avait des propositions. À ce jour, toutes nos propositions sont rejetées. Autant que les amendements de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Pareil, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, on dit stop, et puis maintenant on va taper du poing sur la table. Oui, voilà. Et puis on y... C'est mieux d'avoir de l'influence que le pouvoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Et avec un site internet et des vidéos, des reportages, des tribunes, là au moins Voilà. tu as l'avantage que ce que tu mets, t'en contrôles le contenu total. Exactement. Les gens C'est nous pas entendront. tronqué comme ouais, des fois dans des interviews Tout à fait. de la presse classique. Voilà. Voilà, on nous entendra, on est suivi par 600 personnes à peu près. Ces 600 personnes vont nous entendre et puis on verra où ça mènera, quoi. Après, on peut ne pas être d'accord avec nous, je l'entends, mais ce qui va se jouer par la suite, si on ne nous écoute pas et si on ne fait rien dans notre sens, après ça se jouera aux élections. Voilà. Les élections, vous y croyez, c'est drôle. Qu'est-ce que je veux dire? Et alors, le campus Mailly, t'as vu la différence, toi?
Il y a peut-être un peu plus d'étudiants qui vont jusque... Oui, sauf ils arrivent jusqu'à Cassagne? Non. Non, parce que tu as remarqué que la navette qui allait avant à Cassagne, passait par Cassagne, maintenant elle va en haut de la rue Louis Béguin et elle retourne vers le centre-ville et la gare. Voilà. Alors, ça aussi, tu veux, c'est un détail. Alors, elle s'est arrêtée pendant les travaux. Alors tu fais bien d'en parler, c'est-à-dire que nous on a le sentiment qu'en 7 ans d'existence, on a plus perdu que gagné. Donc on se dit stop, arrêtons. Là, il faut arrêter, on se retire, parce que sinon... Ouais, sinon on te retirera jusqu'à ta maison. Exactement, tout à fait. C'est plus tu travailles avec eux, plus on t'enlève des choses. Voilà, donc on a perdu ça, on a perdu le petit bus, on a perdu la mairie. On peut nous dire tout un tas de... Le commissariat va disparaître. Le commissariat. Tu me diras, ils étaient au jour ouvrable des honnêtes gens, donc pas efficaces sur le crime. Le commissariat va disparaître, il va être replacé ailleurs. Bon, très bien, mais il a toujours été une excuse, soit dit en passant. On va nous enlever avec le jardin public qui va être créé, l'halle qui a été reconstruite. L'espace Carola, qui aurait pu être utilisé comme un formidable outil de faire société. Je ne dis pas vivre ensemble, parce que vivre ensemble, on vit ensemble. Ouais, mais de faire société. Mais faire société... C'est ça. Et nous, on avait pensé, on avait des idées. Vous aviez fait des choses. Je vous avais interviewé quand il y avait un truc avec des livres ou pas des que fringues, des fringues et des livres. Parce que moi j'avais. Des fringues et des livres, t'as raison. Tout à fait. Et les gitans venaient aussi. Enfin, tout le monde était venu. Tout le monde était venu. D'ailleurs, je le retrouverai, je le mettrai en lien. Tout le monde était venu. Voilà. Tout à fait, c'était très sympa. Ça avait bien fonctionné, c'était un lieu de vie. Voilà. Là maintenant l'espace Carola, c'est plus un lieu de vie, c'est un no man's land. Alors ils vont virer la Casa Jaumet aussi. Et ils vont virer la Casa Jaumet. Donc c'était un lieu où les pauvres pouvaient se ressourcer. Absolument. Il y avait des douches. Tu pouvais peut-être prendre un petit déjeuner, je sais pas, non? Je sais pas, peut-être pas un petit déjeuner, mais il y avait des douches. Un lieu énorme parce que qui tenait compte du réel de Perpignan, pas de ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire il y a quand même plus de pauvres à Perpignan, de gens dans la douleur, et surtout dans le quartier. Donc la Casa Jaumet, c'était une oasis de soutien et qui fonctionne. Parce que les gars qui bossent le font bien. Et après, c'est des décisions politiques qui n'y vont pas parce qu'on les voit pas beaucoup à la Casa Jaumet. Non, on les voit pas souvent. Tu vois, c'est des gens qui vont prendre des décisions sur un truc qui les touche pas. C'est des gens qui te marchent sur le pied, qui disent ah mais moi j'ai rien senti. Ah oui. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est exactement ça. La Casa Jaumet, je vais me renseigner, mais ça draine beaucoup de monde qui viennent prendre des douches, des bains, se laver, se faire propre, parce que ils ont pas de domicile ou ils ont pas de salle de bain chez eux, parce qu'il y en a sur le quartier Saint-Jacques. Donc ça va être démoli, alors que dans beaucoup de villes, on réinstaure. Ben oui. On réinstaure. Mais c'est comme les bancs. C'est comme les bancs. Les bancs, c'est un espace public. Ce qu'ils comprennent pas, que c'est pour le commerce. Il faut donner envie d'aller gratuitement flâner en ville, et à partir du moment où tu te sentiras à l'aise dans des espaces non marchands d'échange public, tu vas consommer. Le banc, c'est le truc par excellence. Et l'arbre. Voilà. Alors je prends l'exemple de Toulouse, où ils ont... La nouvelle capitale. Ouais. où ils sont en train de faire une Rambla à Toulouse. La première chose qu'ils ont posée, c'est des bancs publics. C'est des bancs publics et c'est une voie cyclable. Voilà. Ici, c'est compliqué. Voilà. Pour le vélo, c'est compliqué. Ici, tout est compliqué. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Voilà. Et nous, surtout, ce dont on n'a pas envie dans notre quartier, Saint-Jacques, et je pense que Saint-Mathieu, c'est la même chose, c'est qu'on y construise des immeubles tu sais, c'est des immeubles blancs qu'on peut voir maintenant, notamment à Saint-Assiscle. Entre Saint-Assiscle et la gare, des immeubles blancs avec des balcons orange, des trucs qui n'ont pas d'âme, quoi, vraiment. Non, mais c'est du BTP, ça plaît à la mairie. C'est la mairie du BTP, de toute façon, et des travaux publics. Nous, on ne veut pas de ça. Donc on se battra. Et c'est des endroits dont ils ne sont pas pensés pour que les gens y vivent. Le dos, t'avais le mouvement l'art pour l'art, là c'est le BTP pour le BTP. Voilà, c'est une question
d'entrepreneurs, voilà, et d'emprise sur du terrain et de financement, et puis c'est que ça, quoi. Mais les gens qui y vivent, c'est pas très important. Non. Quoi. C'est pas très important. Voilà. Donc nous, on est complètement opposés à ça. C'est pourquoi ils les détruisent, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ouais. Et ils risquent rien à leur endroit, donc pourquoi ils s'arrêteraient? Voilà, donc on va lutter contre ça, et puis je pense qu'on sera nombreux, parce qu'on peut être nombreux. Et on rappelle à nos chers téléspectateurs que les municipales, c'est dans 2 ans. Exactement. Et certains, certes, conservé leur place. Voilà, tout à fait. Parce qu'elles sont capitonnées. Ouais. Mais alors, qu'ils agissent en sorte. Et en conséquence. Fabien Condoré, merci. Merci à toi.